OK. Bien. Alors, du coup, moi, le mien, comme déjà configuré, je vais aller sur le site de Charlotte, qui ne l'a pas encore fait. Donc, dans votre application Travel donc sur le téléphone, on peut le faire aussi, mais je conseille de le faire sur un PC, c'est plus facile au début, enfin, c'est plus clair. Vous avez une partie Mon compte ici. En cliquant dessus, vous avez ce que vous avez comme point de fidélité, ce que vous avez économisé dans vos réservations, combien de guest pass vous avez, combien vous avez donné de guest pass, voilà. Et pas mal de choses, hein, toutes vos réservations depuis le début, vos crédits voyage, vos points fidélité, comment ils ont été donnés, comment vous avez touché par mois. Pour ceux qui se posent la question, des fois, quand on s'inscrit, vous savez, on prend 10% le premier mois, 20% le deuxième mois. Bah là, vous avez en fait exactement combien sont verrouillés, combien sont libérés. Et vous pouvez voir ici, bah, maintenant, Charlotte, ça fait plus d'un an qu'elle y est. Et bah là, elle a 100% de ses points et puis rien qui est verrouillé. Au début, tu vois, ça montait petit à petit. Elle a 10 dollars le premier mois, 40 dollars le deuxième mois. Voilà. Et là, on voit un peu le truc. Donc ça, c'est important. Les voyageurs supplémentaires que vous pouvez rajouter, rappelez-vous, en élite, vous pouvez rajouter 4 voyageurs supplémentaires, c'est-à-dire 4 personnes qui peuvent profiter du service sans payer, mais quand ils voyagent, ça vous ramène du crédit voyage. Donc, ça peut être votre maman, votre papa, votre frère. Une personne, vous ne voulez pas rentrer en client, c'est juste vous, vous avez déjà payé, vous payez pour ça, vous faites plaisir à votre famille, mais des gens, en fait, idéalement, choisissez des gens qui voyagent, parce que les voyageurs sont des voyageurs fixes ou invités, mais quand on rentre un voyageur fixe, c'est pour toujours. Que vous avez 3 ou 4 cartes, il ne faut pas les gâcher, mais ça peut être intéressant. Une personne qui est globe-trotter, qui tourne, qui ne veut pas développer, mais qui voyage toute l'année, et ben, au pire, vous le rajoutez en tant que voyageur, ça vous donnera pas de crédit voyage, que le rentrer en jetant client, quoi. Voilà. Voilà votre facturation, les dons avec l'association dont on a parlé hier. Et enfin, le nouvel onglet qu'on a eu, dont on va parler ce soir, mon site web. Eh ben, je suis assez bluffé sur la simplicité des choses parce que moi, je pensais que ça allait être un peu compliqué. En fait, c'est assez simple. Donc, vous décidez ce que vous voulez afficher sur votre site web. Vous affichez votre pays, votre biographie, la zone contactez-moi. Ça, c'est des options que vous verrez tout à l'heure. On pourra cocher ou décocher. Par défaut, vous avez votre nom, une image, mais est-ce que vous voulez avoir votre téléphone ou pas affiché, votre WhatsApp ou pas affiché, votre email et vos liens de réseaux sociaux. Vous choisissez un peu vos options de ce que vous voulez afficher dans ce site web de contact en fait et d'inscription client. Et après, pour vous contacter, qu'est-ce que vous voulez avoir? Pays, téléphone, préférence de contact et le meilleur horaire pour vous contacter. En fait, ils nous ont mis en place quelque part un outil pro, parce que comme je vous rappelle, quand on est ambassadeur, en fait, on est entrepreneur. On est entrepreneur, on a une carte bleue, on a un compte en banque, en ligne, on a un back-office, on a des formations, etc. Mais on a aussi maintenant, du coup, son site personnalisé. Donc, c'est un plus encore. Donc, c'est top. Pour 12 euros par mois, franchement, avoir tout ça, c'est top. Donc, vous faites suivant et vous rentrez. Donc, vous avez par défaut ce qui est pré-rempli, donc votre nom, prénom. Vous rentrez votre indicatif de téléphone, 33 pour la France. Vous enlevez le 0 du coup. Voilà, 3, 6, 1. Votre mail, votre WhatsApp si vous voulez le mettre, c'est optionnel. Et là, c'est les deux liens qui vont être créés pour vous. On va avoir un site spécial pour les guest pass et un site spécial pour les autres adhésions. VIP, Pro, Elite. Donc, si demain vous avez un client qui dit moi je vais rentrer en VIP, vous leur avez votre site, jointraveladvantage.com/ votre pseudo de site qu'on avait au départ quand vous êtes inscrit, et il va s'inscrire automatiquement. Vous pouvez choisir si vous voulez afficher l'option invité ou pas. Alors, c'est quoi l'option adhésion invité? C'est est-ce que vous voulez dans votre site Join, votre site qui va afficher en fait toutes les possibilités d'inscription, est-ce que vous voulez aussi que ça réaffiche le guest pass ou pas? Ou bien vous vous dites, voilà, ce site-là, Join, il sert aux clients premium, aux clients payants, et que le site free, il sert qu'au guest pass. Ça, c'est à chacun, il voit comme il veut. Est-ce que vous voulez afficher l'option ambassadeur? Est-ce que vous voulez aussi mettre l'option de développer en ambassadeur ou garder votre ancienne façon d'envoyer, c'est-à-dire aller taper sur son site /join pour envoyer son lien? Est-ce que vous voulez afficher un bouton rejoindre mon équipe? Donc, chacun, en fait, va définir un peu sa stratégie et son envie, comment il souhaite construire la chose. Et là, on est sur une version 1, d'après ce qu'il avait dit Kevin Albright. La version 2, on va pouvoir insérer des vidéos personnalisées de vous, présentant le business, par exemple, présentant le club. Ils vont aller plus loin dans la configuration et le personnalisation de ce site.
Voilà, donc on va tout laisser pour l'instant. On reviendra tout à l'heure pour modifier, pour voir comment ça change quand on modifie. Donc, pas de fait. Suivant. Ici, c'est une biographie. Donc, mettre en fait une petite description de vous, qui vous êtes. D'accord? Vous présentez. Je ne sais pas, moi, je m'appelle Charlotte. Tac. 34 ans, célibataire, etc. Non, fan de voyage. Fan de voyage depuis toujours. Depuis toujours. Je vous accompagne. Vous trouvez un texte inspirant. Vous avez 2000 caractères. Donc, il y a de quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de raconter votre histoire. Présentez-vous, en fait, qui vous êtes, votre pourquoi, quelque part, pourquoi vous faites ça. Et voilà, parce que vous êtes fan de voyage, vous adorez faire le tour du monde, des choses comme ça. Quelque chose que quand on va le lire, ça donne déjà la confiance de cliquer ou de s'inscrire ou de vous suivre. Voilà. Découvrez comment, etc. Vous mettez votre blabla. Vous mettre du gras, c'est facile, hein, vous sélectionnez, c'est comme Word, vous cliquez, ça fait du gras. Et pareil, ça, ils vont l'évoluer, on va avoir plein de possibilités de faire un beau truc encore plus fort. Photo de profil à mettre, donc là, vous cliquez sur télécharger, vous allez chercher votre ordinateur, là, hop, vous pouvez la recadrer, vous la bougez comme vous voulez, hop là, du coup, ça vous met votre photo de profil. Suivant. Là, vous mettez tous vos liens de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Donc, comment on retrouve tout ça? C'est simple, pour ceux qui ne savent pas. En Facebook, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur votre tête, et là, ça vous donne le lien Facebook de votre compte. Vous le prenez, vous faites copier. Je vais CTRL-C, CTRL-V, voilà, copier, et vous le collez. Cliquez sur je veux que Facebook soit affiché, et vous collez. Testez le lien pour voir s'il marche bien. Vous voyez qu'il marche, donc du coup, ça fonctionne. Instagram, moi, je fais pareil. J'ai Instagram, je tape, et pareil, j'ai du coup Instagram. Tu tapes Instagram, tu mets ton pseudo Instagram, pareil, c'est ton lien Instagram, tu le copies et tu le colles. Vous avez un LinkedIn, si vous vraiment vous prenez ça comme un métier professionnel, vous créez une page LinkedIn voyage, vraiment entrepreneur voyage ou ambassadeur voyage ou voilà, ou consultant voyage, vous créez une page LinkedIn, vous mettez Twitter, vous avez une chaîne YouTube, chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez créer un peu vos liens sociaux, vous faites suivant, et voilà, c'est fini. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ah, c'est trop dur, tout ça. Je ne vois pas en quoi c'est dur, parce que c'était trop facile pour moi, mais en tout cas, c'est assez simple. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, on va commencer par le site pour les guest pass. Copier, vous avez votre lien ici, ou bien vous avez un QR code. C'est-à-dire, vous pouvez poser ce QR code, vous le copiez en image, et en le mettant sur Facebook, si quelqu'un scanne avec son téléphone votre QR code, il va directement emmener son truc. Parce que c'est un peu la classe. C'est un peu la classe de montrer un peu, parce que beaucoup de gens, maintenant, on est habitué à scanner avec le pass sanitaire. Ça peut être aussi un moyen. Si vous faites un fly, par exemple, demain, un petit fly que vous distribuez ou dans des boîtes aux lettres, j'en sais rien, vous mettez le QR code dessus et les gens reculent le fly, ils scannent et hop, ils arrivent sur votre site d'entrepreneur. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Donc, le prix, ça donne ça. Mettre en français. Voilà, donc vous retrouvez la photo. À propos de moi, vous avez un peu ce qu'on a mis tout à l'heure en description. Comment vous contacter? Voilà, nom, prénom, mail, un message, contacter, rejoignez mon équipe. C'est je veux dire, assez chiadé, comme une vie, parle comme ça, assez classe. Et ça explique un peu c'est quoi. Donc, la personne qui vient va dire, OK, demandez votre abonnement à vie gratuit. Gratuit, ça va leur marquer dans le cerveau. Hein. Ah, gratuit, trop bien. Économisez 40% sur votre chez escapade. Fin à 1, il lit, il continue à lire. Gagnez des crédits de voyage gratuits. Vous gagnez ah, bien, c'est cool. Il va continuer à lire. Partager des passes invités. Vous avez des passes invités. Il y a un simulateur ici. Donc, si j'ai 10 amis à qui je donne des passes et qui font 5 000 d'attels chacun, ça va me faire 1425 $ à l'année. Ah ouais, quand même. Tu vois, et à chaque fois, on lui rappelle, mets ton mail pour recevoir ton passe. Mets ton mail. Ça s'appelle la tunnel de vente, hein, dans l'idée. On la pâte, petit à petit, en fait, on lui rappelle. Commence à faire des économies. On donne des dons à une asso.
qui a une application mobile. Tout ça, en fait, bah maintenant, une personne qui veut un guest pass, c'est simple, hein, vous lui envoyez ça, il met son mail et après, tout est géré par MDVR Life. Il reçoit tout ce qu'il faut pour avoir son guest pass d'activé. Que faire de ce site? Moi, je vous conseille un truc simple qui marche, c'est de venir sur votre profil Facebook, par exemple, faire modifier ici. Vous mettez économiser moins 40% jusqu'à moins 40%. Ouais, bien mettre jusqu'à parce que c'est important ça de ne pas dire 40%. Jusqu'à moins 40% sur vos voyages. Vous copiez votre lien. Voilà. Ce qui fait que les gens qui viennent sur votre profil Facebook ou qui le voient vont lire ça, ils vont forcément cliquer dessus pour aller voir ce qui se passe. Tout le monde est curieux. D'accord? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on partage des photos ou qu'on partage des simulations, les gens les voient, mais n'osent pas venir vous voir pour demander, en fait, euh, c'est quoi. Les gens sont comme ça, ils n'osent pas. Il y en a qui vont vous demander, il y en a qui ne demanderont pas, mais ils sont au courant que vous faites ça. Par contre, si vous postez comme ça en libre votre lien, eh ben, tous les curieux, tous les curieuses, tous les nouveaux amis que vous avez rajoutés sur Facebook, qui vont voir votre profil pour la première fois, vont dire c'est quoi ce truc? Ils vont cliquer dessus. Ils vont cliquer dessus et ils vont découvrir. Et s'ils ont des questions, ils reviendront vers vous. Et vous, si c'est inscrit, vous allez voir. Vous avez un nouvel inscrit. Vous regardez le mail, vous connaissez la personne, vous pouvez la contacter et lui donner plus d'informations ensuite. Donc, aujourd'hui, on a, en tant qu'élite, 50 guest pass à l'inscription et je ne sais plus combien, 20 ou 25 chaque mois. Il faut les distribuer. On en parlera après des avantages, mais les guest pass, c'est juste énorme aussi par rapport à ce que ça peut rapporter. Et surtout, c'est une petite porte d'ouverture, vu que c'est gratuit, vers un abonnement VIP, vers un abonnement plus épargnant ou plus. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai donné un guest pass à quelqu'un il y a 2 mois. Il m'a contacté pendant que j'étais en Grèce parce qu'il voulait partir à Antalya pour Noël, du 23 au 3 janvier. Il m'a dit, ouais, j'ai tapé, c'est intéressant, mais après, j'ai vu doubler vos économies et tout, j'ai pas tout compris. Je lui dis, bah, tu passes VIP, tu vas jusqu'au bout, tu passes VIP, tu verras combien tu pourras payer si tu es VIP. Et si tu veux être épargné et voyager plus, et ben, tu cliques, tu vois. Il a fait ça et finalement, bah, il s'est inscrit en VIP à l'année. Parce qu'il a vu qu'il faisait 700 balles d'économie sur un voyage en Antalya sur un 5 étoiles. Donc, il a pas hésité là. Là, c'était facile. Mais ça peut amener à ça, en fait, amener à la curiosité. Voilà par rapport à ce site donc pour les guest pass. Donc, maintenant, vous dans un guest pass, c'est facile. Et l'autre site, Join, hop. Donc, lui, c'est un site pour proposer vraiment tous les services qu'on a. Donc là, vous avez en fait quelque part un peu les services qu'on a, hein, c'est-à-dire économie sur les voyages, boutique, life experience, je sais pas, en savoir plus, qui donne plus d'informations, une vidéo d'une life experience, ce que c'est, les points de fidélité, qui expliquent ben, que du coup, en élite ou en pro, vous avez des points ça vous fait 960 points de fidélité à l'année, en élite 1440 points de fidélité à l'année, les crédits voyage, et adhérer maintenant, et quand il clique, là, ça va l'amener sur l'adhésion gratuite. Comme on a expliqué tout à l'heure, j'ai laissé l'option VIP, Pro ou Elite, qui explique un peu ce que c'est. C'est un bon début. Je pense que ça va être encore amélioré. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, je vais être inscrit en VIP, bah, vous lui envoyez ça, cette page-là, et il va cliquer, il ira en VIP, ça va l'emmener à l'inscription VIP, où il va rentrer, continuer, des banques entreprises, etc. Si on Bon, on a fait le site, c'est cool. On va le modifier maintenant. Pour le modifier, alors, réfléchir. Voilà. Quand vous revenez dessus, une fois que vous l'avez fait, vous voulez modifier quelque chose. Je sais pas, vous avez oublié, vous êtes trompé ou vous voulez changer à propos de moi ou rajouter des choses. C'est facile. Vous faites ça, vous validez et ça modifie. Si on veut décocher l'option invité eh ben, ça le fait tout de suite. On fait F5 et là, hum, on recharge parce que j'ai un cache, le cache de l'ordinateur.
Voilà, il n'y est plus. Vous voyez, il n'y a plus l'adhésion, il y a juste les parties, en fait, entre guillemets, payantes. Donc, vous pouvez travailler comme ça avec le free.travelavantage.com qui servirait qu'au guest pass. Et ça, c'est pour les gens qui veulent être des clients, entre guillemets, premium, avoir accès à 40% de réduction, avoir accès à plus d'options et leur proposer, en fait, cette fois, ce site-là pour qu'ils puissent, du coup, s'inscrire tout simplement. Et là, on a en plus l'annuel qui se rajoute. Donc, c'est cool. C'est toujours, en fait, quand on rentre un VIP, franchement, incitez-le toujours à entrer en annuel. C'est le plus simple. Dites-lui, en fait, c'est 150 € l'année. En un voyage, tu le rembourses. Et surtout, tu économises 40 balles. Tu économises 2 mois, as 2 mois gratuits quand tu rentres en annuel. Et si la personne, comme là, j'ai eu pour Antalaya, elle a trouvé un truc qui lui permet d'avoir 400 balles de réduction s'il était VIP, il ne réfléchit pas, il rentre en annuel. Et du coup, il paye moins cher et il rentabilise, il rentabilise 3 ans d'inscription. Et s'il voyage dans l'année avec 2-3 fois, un VIP se rembourse assez vite entre les crédits voyage et les économies qu'on fait. Je pense qu'un VIP, ouais, en un an, il est rentabilisé largement par n'importe qui. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien à perdre, en fait, par rapport au VIP. Donc là, on est sur la partie cliente. Et c'est ça que je veux un peu insister dessus, c'est qu'on a, il ne faut pas oublier qu'on est l'entreprise et on a besoin de clients. Des clients, ça va de guest à clients épargnants, pro ou élite. Ça, c'est des clients, des personnes qui veulent soit juste voyager de temps en temps, soit changer un peu leur vie et voyager un peu plus dans l'année. Ça, c'est une question que vous pouvez poser à la personne. En fait, quand vous parlez avec quelqu'un, savoir un peu ce qu'il veut, lui, dans la vie. Vous savez, on rentrait avec Charlotte et elle me disait, il faut aller lundi au boulot. Je sais que c'est le quotidien de 90% des Français, en fait. Ils travaillent toute l'année. On leur met la pression le 31 mai pour poser leurs vacances d'été, sinon ils les perdent. Donc, ils posent leur congé un peu n'importe comment. Après, ils cherchent une destination, une petite semaine en Espagne, une semaine en Grèce ou je ne sais pas où. Ils la font, ils rentrent et c'est reparti pour un an de travail. C'est ça, en fait, le quotidien de beaucoup de monde. Et ce que vous pouvez donner comme vision euh, à des gens quand vous en parlez, c'est est-ce que tu ne voudrais pas changer ta façon de faire, voyager en fait plutôt 3-4 fois dans l'année grâce au Life Experience, en fait, quelque part déjà juste avec ça, et ne pas rester que sur un seul voyage en pleine saison, l'endroit où c'est le plus cher, août, juillet, là où il y a le plus de monde, et voilà, et changer un peu juste ça, ne serait-ce que ça. Et je vous assurerai qu'il y en a beaucoup qui seraient partants pour mettre de côté un peu d'argent tous les mois et se faire 3-4 life expériences dans l'année, dont certaines qui seront peut-être 100% gratuites, plutôt que de rester dans l'ancien système. Donc ça, c'est un truc important, la partie cliente. Et pour vous, ça ne change absolument rien. Ça vous rapporte le même nombre de points que si vous rentrez en ambassadeur pro ou en ambassadeur élite. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Ah, ça, c'est les témoignages, oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais en témoignage ici. Vous m'avez affiché. Ah, je suis là. Ça, c'était à Santorin. Ça, c'est marrant. Quand vous voyagez, postez tout le temps dans Testimonials, le groupe Testimonials, vos, euh, vos témoignages parce que vous pouvez apparaître. Et là, quand vous apparaissez sur le site officiel, je peux vous dire que ça fait une sorte de plus-value en termes de crédibilité quand vous en parlez. Ça tape. Voilà pour la partie donc configuration. Vous voyez, c'est assez simple.